L'enfer existe-t-il ? Bien sûr que l'enfer existe. C'est un état intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Quand une personne malveillante meurt, elle semble quitter le monde physique, mais continue à vivre à travers les habitudes, les désirs et les passions qu'elle a développées sur Terre. Elle se trouve comme suspendue, incapable de quitter définitivement la Terre, mais incapable aussi de vivre comme elle le faisait de son vivant. Elle erre ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que tout cela s'apaise en elle. Il trouve sans cesse des raisons d'éprouver des émotions négatives. Par exemple, il voit les vivants continuer leur vie sans lui. Il les voit profiter de la richesse qu'il a accumulée toute sa vie, vivre dans sa maison, se partager ses biens. L'avidité commence alors à le dévorer, et il ne peut rien y faire. Il crie, injurie, écume de rage, souffle comme du feu, recrache des volutes de fumée, mais personne ne l'entend. Le pauvre ne peut ni détourner le regard, ni fermer les yeux, ni s'endormir, ni se distraire. Il ne peut même pas boire, comme il en avait l'habitude pour s'oublier. Et cela le fait terriblement souffrir. Mais il arrive que les morts se manifestent, par des coups, des bruits ou des sensations soudaines, par des événements dans la vie. Ils viennent aussi dans les rêves. Est-ce qu'ils essaient ainsi de dire quelque chose ? Oui, cela arrive. Mais seuls les mages noirs et les sorciers malveillants en sont capables. Ou bien des personnes très puissantes, dotées d'une grande énergie vitale. Ou encore ceux qui sont morts jeunes, soudainement, ou dans le cas d'une mort violente. Mais tôt ou tard, leur énergie s'épuise et ils s'apaisent. Et combien de temps cela peut-il durer ? Cela varie. En moyenne, 40 à 49 jours. Quand mon grand-père est mort, pendant les 3 premiers jours, j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment mort, qu'il était simplement allongé, sans se lever, mais qu'il pouvait le faire à tout moment. Quand je regardais son visage, j'avais même peur qu'il ouvre soudain les yeux et se mette à parler. Oui, c'est exact. C'est ainsi que cela se passe. Mais le 3e jour commence le premier niveau de décomposition. La dissolution de l'ombre sûre. On l'appelle aussi un fantôme. As-tu déjà vu dans les cimetières ces ombres claires qui semblent flotter près des tombes ? Non, je ne les ai pas vus, mais j'en ai entendu parler. Alors, le sûr est une enveloppe qui relie le corps physique aux 4 autres âmes. C'est, pour ainsi dire, le lien entre la chair, en réalité le cadavre, et les 4 âmes, Tess, Bus, Kut et Aïe. Dis-moi, à quoi ressemble cette ombre sûre ? Elle ressemble beaucoup à notre corps physique, mais elle est légèrement plus grande. Cependant, contrairement au corps physique, elle n'a pas de forme fixe et peut, dans une certaine mesure, se transformer. Elle peut voler, aller où bon lui semble. Et que devient ce corps sûr après la mort de l'homme ? Il reste à proximité immédiate du corps physique. On peut dire qu'après la mort du corps, toute la vie se déplace dans l'ombre sûre. D'ailleurs, pourquoi enterre-t-on précisément le 3e jour ? Pourquoi ne pas enterrer le corps tout de suite ? Ou par exemple, le crématiser ? Parce que, pendant ces 3 jours, la personne est encore vivante. Comment ça ? Tant que son sûr, le fantôme, reste intact, un retour dans le corps physique est encore possible. Il est arrivé bien des fois qu'on enterre quelqu'un et qu'il se réveille ensuite dans son cercueil. Ah, oui, j'en ai entendu parler. On dit que c'est ainsi que Nikolai Gogol est mort. Quand on a ouvert sa tombe, on a vu que son visage était déformé par une terrible grimace et que le couvercle du cercueil était tout griffé de l'intérieur. Les chamans ont de la chance. On les enterre sur des arancas. Les arancas
sont des sortes de plateformes en bois, assez grandes pour y déposer un corps. On les fixe à environ 2 mètres au-dessus du sol, entre 4 arbres. Car les chamans se rendent dans le monde supérieur. C'est notre coutume. Ainsi, si tu reviens à la vie, tu peux te lever et rentrer chez toi. Mais non! Et les proches, alors? On peut en devenir fou. Bien sûr, mon arrière-grand-père est revenu ainsi. J'étais encore tout petit à l'époque. Il régnait un silence de mort. Et, en pleine nuit, il s'est mis à frapper à la porte. Tout le monde a eu très peur. On pensait que c'était un Ouzut qui était venu. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Ouzut est l'esprit d'un mort. Il vient pour emmener quelqu'un avec lui dans l'autre monde. Mais mon arrière-grand-père était très puissant. D'un seul coup, il a fait sauter la porte et a dit « Mais c'est moi qui suis venu vous voir. Vous ne me reconnaissez pas. » Et tous, en hurlant et en criant, se sont dispersés comme des bêtes dans leur terrier. Il s'est tourné vers son fils. Celui-ci s'est enfui de la maison. Vers sa femme, elle s'est recroquevillée dans un coin, se couvrant la tête de ses mains. Vers sa belle-fille, elle était en pleine crise d'hystérie, criant « Ne me touche pas, je suis enceinte, ne me détruis pas, ni moi, ni l'âme innocente. » Ils ont failli tous perdre la raison. Une panique indescriptible régnait là-bas. Eh bien, dis donc! Oui, mais eux n'avaient vraiment pas envie de rire. Bref, tout s'est terminé lorsque le chien de mon arrière-grand-père, Anchar, a accouru vers lui et s'est mis à lui lécher joyeusement les mains. Les gens ont été très surpris et sont restés figés. Tous observaient ce qui allait arriver au chien. L'Ouzut allait-il l'emporter avec lui dans l'autre monde ou non? Une incompréhension tendue flottait dans l'air. Et là, je me suis précipité vers mon grand-père en criant de joie. « Grand-père, tu es revenu !» Il m'a aussitôt pris dans ses bras, m'a soulevé en l'air et a éclaté de rire. Il a dit « Voilà celui qui sera mon héritier. Je sens la force en lui. » Alors, toute la famille a enfin respiré. Tous se sont jetés sur lui pour l'embrasser et le serrer dans leurs bras. Ils ont enfin compris qu'il n'était pas mort, qu'il n'était pas un Ouzut, mais que les dieux ne l'avaient tout simplement pas encore appelé auprès d'eux. Quelle histoire! Et que se passe-t-il ensuite? Ensuite vient une accalmie, et une seconde vague se produit le 9e jour. Mais cet état n'est déjà plus aussi intense. De tout temps, dans toutes les cultures, les peuples de la Terre ont traité les défunts avec respect. On considérait qu'ils possédaient une force et un pouvoir particulier. Et s'ils se mettaient en colère, les vivants ne pouvaient s'attendre à rien de bon. Difficultés et malheurs devenaient inévitables. Oui, cela je le sais. Même le mot « tombe » renvoie à l'idée de puissance. Une personne défunte sait et peut bien plus que quelqu'un qui vit encore sur Terre. C'est pourquoi un tel respect, empreint de révérence, existe envers les morts. Ah, je comprends maintenant. On cherche à les apaiser. On leur fait toutes sortes d'offrandes. On veille à ce qu'ils ne manquent de rien dans l'au-delà. On organise des commémorations. On prie pour eux. S'il s'agit d'un grand chaman, on lui demande aide et protection. S'il s'agit d'une personne ordinaire, on prie pour elle. On lui indique le chemin. On apaise son âme effrayée et on la guide sur la bonne voie, afin qu'elle ne tourne pas autour de la terre et ne trouble pas la vie des vivants, de ses proches par exemple. En somme, quel qu'il soit, tous les rituels liés à la mort ont toujours été considérés comme bien plus importants que tous les autres, car la vie dans l'au-delà a toujours été perçue comme la plus essentielle, la plus longue et la plus véritable, tandis que la vie terrestre n'est qu'un refuge temporaire de l'âme. Et la manière dont une personne trouve le repos, la mort qu'elle connaît, la façon dont on l'accompagne vers l'autre monde, voilà ce qui est le plus important. Car un mort sans repos peut errer près de la terre et causer bien des malheurs. Mais il y a une chose essentielle que tu dois comprendre. Si je te raconte tout cela, c'est pour t'expliquer quelque chose de très important. Les chamans doivent savoir retrouver les âmes de ces morts sans repos et les aider.
Qu'est-ce que cela signifie aider ? Cela signifie rompre leurs liens avec la Terre, leur attachement aux choses, aux événements, à leur environnement et, bien sûr, aux personnes qui les entouraient. Ensuite, déterminer quelle voie les dieux leur ont destinée. Et, bien sûr, leur indiquer ce chemin, les accompagner là où ils sont appelés à aller, là où ils ont mérité d'aller. Ah, je vois. Oui, tout cela est bien compliqué. Et moi, tu m'apprendras tout ça. Bien sûr, je t'apprendrai. Génial. Parce que j'ai souvent l'impression que les morts sont quelque part tout près et qu'ils m'observent. C'est juste, mais au 49e jour, le lien entre l'âme et la terre se rompt complètement et elle se dirige vers des mondes plus lumineux et plus purs. Là-bas, il n'y a pas de mensonge et l'âme s'éclaircit, commence à voir les choses avec plus de vérité. Elle abandonne tous les attachements à la vie passée et s'élève vers le ciel. L'homme se libère du mensonge, car c'est le mensonge qui engendre les émotions négatives, le désir de tout faire à sa manière, le besoin d'intervenir dans la vie des autres, et c'est cela qui le rend malheureux. Mais le dieu Tengri est aimant et miséricordieux. Il ne permettrait pas qu'un être humain souffre éternellement en enfer, comme le prétendent les chrétiens. Il a même fait en sorte que la vie terrestre soit brève, afin que l'homme ne souffre pas trop dans son corps physique, qu'il ne s'incarne que de temps à autre, et qu'il vive surtout dans les cieux, là où se trouve sa véritable demeure, dans le bonheur et la joie. C'est intéressant. Dis-moi s'il te plaît, que se passe-t-il si une personne ne parvient pas à se détacher de ses attachements ? Si elle n'y arrive pas en 40 jours ? Une telle personne, si elle est remplie de mal, devient temporairement un karakarmé, un esprit malveillant, et elle restera dans cet état jusqu'à ce qu'elle comprenne tout, qu'elle lâche prise sur sa vie terrestre et sur tout ce qui y est resté, puis qu'elle s'élève vers le ciel. On l'appelle alors Aldaichi, serviteur d'Erlik, car tant qu'elle demeure en enfer, elle sert le mal et la destruction, comme elle en avait l'habitude sur Terre. Et que se passe-t-il avec l'homme ? Ou plutôt avec ce qu'il en reste, après tout cela, au 49e jour, et ensuite ? Au 49e jour, le culte se dissout et va vers les proches, se répartissant entre eux. Celui qui est le plus fort reçoit la plus grande part de cette force. Et le défunt lui-même ? Quant au défunt, il doit rejoindre la terre des ancêtres. Là, il acquiert une nouvelle vie dans l'au-delà et y demeure jusqu'à sa prochaine incarnation. Et qu'en est-il des chamans ? Ce ne sont pas des gens ordinaires. Si un chaman meurt, il peut transmettre sa force à un élu, à son disciple. Quand je partirai, ma force passera en toi, et tu sauras et pourras tout ce que je sais et peux. D'accord, mais n'y pense pas pour l'instant. Pourquoi ? Il est encore trop tôt pour que tu y penses. Mieux vaut te concentrer sur ce qui est ici et maintenant. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus. Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée, exaucant les souhaits comme un djinn. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années.
Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.